Vidéo plus sérieuse que d'habitude est disponible en audio seulement, voir dans la description. Salut à tous, alors pour être franc, j'avais pas super envie de faire cette vidéo car la X-Card est un sujet à polémique au sein du milieu rôliste. Ici, le but n'est pas de convaincre un camp ou l'autre, j'explique la X-Card, je vous parle des différents avis recueillis sur le net et ailleurs, et seulement à la fin, si vous êtes encore là, je vous donne mon avis. Parce que j'estime que quand on expose un sujet, on le présente de façon neutre et factuelle avant de donner son avis, comme devraient le faire les journalistes. Ah zut, j'ai donné mon avis. Après, soyons honnêtes, il y a des pros et anti-X-Card, mais aussi beaucoup de gens nuancés, ce qui n'est pas le cas pour d'autres sujets. Dans tous les cas, je vous invite à lire les articles en description et, pourquoi pas, des pouces en l'air, des commentaires, voire des questions pour moi si vous en avez. Donc le plan de cette chronique est le suivant. Présentation, quelques précisions techniques, liste de commentaires recueillis, mon avis et conclusion. Présentation. La X-Card a été créée par John Stravopoulos. Dans le principe, c'est une carte avec un X dessus qu'on pose au milieu de la table. Elle sert à signaler un malaise lors d'une partie. Il faut la voir comme une porte de sortie. La raison d'origine de sa création est de pouvoir jouer avec des inconnus de façon plus sûre. Donc pourquoi un truc en apparence si mineur fait polémique dans le milieu du jeu de rôle ? On peut dire sans crainte que le jeu de rôle est une activité très vaste, et donc avec un panel très vaste de façons de jouer, et donc un échantillon très vaste de types de joueurs. J'espère avoir précisé que c'était vaste comme milieu. Donc avec autant de possibilités et de combinaisons, oui, les conflits, les craintes et les débats sont logiques. En principe, lors d'une partie avec la X-Card, le meneur indique au joueur, par exemple, qu'il tombe dans un piège, le lieu est rempli de serpents. Des serpents. Fallait que ce soit des serpents. Une des personnes a une phobie des serpents et pointe aussitôt la X-Card. Le meneur propose donc qu'en fait, le lieu est rempli de rats. Voyant que ça ne gêne personne, la partie reprend. Quelques précisions techniques. Selon l'auteur, parler de la X-Card est plus important que la X-Card elle-même. La seconde chose importante est que quand on écarte quelque chose, il n'y a pas besoin d'expliquer la raison. La X-Card ne remplace cependant pas le dialogue. Si vous préférez parler du problème plutôt qu'utiliser la X-Card, alors faites-le, la X-Card reste une option. La X-Card n'est pas une excuse pour repousser les limites. Si le sujet du malaise n'est pas identifié, faire une pause pour en parler en privé est conseillé. L'article original propose 10 façons d'introduire la X-Card avec une explication pour chacune d'elles, ainsi que les 78 exemples de déclencheurs. Lien des traductions et de l'article original en description. Liste de commentaires recueillis. Je rappelle que ce sont des avis récupérés un peu partout sur internet, mais aussi auprès de personnes qui ont bien voulu aborder le sujet avec moi. Quand c'est possible, je place un commentaire opposé avec le mot « néanmoins ». Je ne comprends pas qu'on puisse être contre la X-Card. Néanmoins, c'est quoi cet outil de fragile ? La X-Card limite la créativité du meneur. Néanmoins, d'autres pensent qu'à l'usage, c'est le contraire. Ça permet de tricher vu que ça permet d'annuler la séquence précédente. Néanmoins, ceux qui utilisent la X-Card l'utilisent sérieusement. Le bon sens suffit. Néanmoins, chaque personne a sa définition du bon sens. Ça évite à une personne d'être confrontée à un trauma. Néanmoins, ça permet à une personne de surmonter un trauma. Il faut des outils pour ceux qui en ont besoin. Néanmoins, les gens foncés pour rien ne devraient pas faire du jeu de rôle. C'est un jeu d'horreur, faut respecter l'univers de ce jeu. Néanmoins, même en jeu d'horreur, il y a des limites. Ça coupe le rythme d'une partie. Néanmoins, ça permet de relever un malaise durant la partie. Je terminerai cette section par ce point relevé dans une discussion verbale que j'ai eue il y a peu. C'est le truc idéal pour mettre mal à l'aise le meneur de jeu, surtout s'il ne sait pas ou ne veut pas improviser. C'est aussi une bonne façon d'arrêter une partie en convention si un joueur ne trouve pas son compte. Voilà, pour cette petite liste, je ne cache pas que l'exercice de citer des choses avec lesquelles je ne suis pas forcément d'accord est assez horrible. Mon avis. Alors, petit détail, mais en anglais comme en français, les blogs qui parlent de la X-Card mettent John Stravopoulos tous les 2 ou 3 paragraphes. Bon, qu'on cite l'auteur qui a créé ce concept, je veux bien, mais là j'ai l'impression d'avoir un Kojima Counter. F cite à la ref. Alors je pense que la X-Card existe car le jeu de rôle d'aujourd'hui est parfois plus psychologique qu'avant. Ma génération joue au jeu de rôle, la nouvelle fait du jeu de rôle. C'est un ressenti personnel bien sûr. Peut-être qu'avec internet, les plus jeunes évoluent avec des exemples plus théâtrales et intimes. Vous avez 4 heures. Non mais pour revenir sur ce point, les seules fois où j'ai vu des larmes, de tristesse parce que des larmes de rire j'en ai vu beaucoup, mais de la tristesse, j'en ai vu qu'à 2 endroits.
dans des actual plays qui mettent l'acting en avant, notamment avec des vrais acteurs qui jouent, et auprès de jeunes joueuses en l'occurrence, et j'avoue que ça m'a surpris. Après, j'ai 39 ans, dont 25 de JDR, et j'ai grandi sans même l'idée que des outils comme la X-Card puissent exister. Donc entendre ou lire que c'est indispensable ne m'atteint logiquement pas. Et cet argument est un peu bancal. Que ce soit un texto, un petit papier, un aparté avec le meneur, ou même juste une discussion pendant une pause, tout ça sont des versions moins formelles que la X-Card. Et c'est probablement cette formalisation qui fait peur aux anti-X-Card. Concernant la créativité, c'est le même effet pour moi que la O-Card, qui est tout simplement l'inverse de la X-Card. Que je sois joueur ou meneur, je pense qu'on accepte la proposition du meneur et qu'on interagit par le biais de nos personnages. Oui, je suis un adepte du contrat social. Le fait de dire je veux plus de ceci et ou moins de cela au cours d'une partie me pose un problème. Pour moi, ça veut dire qu'on n'est pas en phase avec le reste de la table. Ce qui arrive parfois en convention, c'est tout à fait normal. Par contre, je suis pour la discussion entre les parties. Mais ça m'amène à un point important de la X-Card qui m'amène à croire que toutes les polémiques pro ou anti-X-Card sont un peu exagérées. Tel que je l'ai compris dans sa définition, la X-Card est avant tout une sécurité dans le cas de parties avec des inconnus. Donc au final, c'est un truc qui sert rarement et dans le cadre d'une convention. Ce qui en cette période est encore plus rare. Après, la liste des déclencheurs me paraît assez énorme. 78 exemples de déclencheurs. Autant les phobies, je peux comprendre, mais des trucs comme les pieds, les lieux publics, ou la lecture à haute voix, je vous laisse juger. Je vais prendre un exemple du document officiel. Je décrivais un PNJ en train de fumer. Une joueuse essayait d'arrêter de fumer et ça l'a gêné. Cet exemple est vraiment maladroit et donne du grain à moudre à ceux qui sont contre la X-Card. Là, on dépasse le cadre du jeu. Personnellement, quand j'ai arrêté de fumer, c'était un problème personnel, je ne l'imposais pas aux autres. Après, comme tout le monde, j'ai vu des gens imposer leur mauvaise humeur autour d'eux, donc après, chacun son opinion. Conclusion. Donc au final, si je refais des conventions et que quelqu'un vient me voir en demandant la X-Card, je me dis pourquoi pas. Je suis là pour faire passer un bon moment de jeu aux autres. Par contre, si jamais quelqu'un arrive et m'impose la X-Card ou quoi que ce soit d'autre, je ne jouerai pas avec, simple question de respect et de savoir-vivre, qui finalement n'a pas vraiment de lien avec la X-Card. Je reste au final un peu contre cet outil hors convention, et j'insiste sur le hors convention, surtout pour un adepte du contrat social comme moi, mais je trouve dommage qu'on ait besoin d'un outil aussi formel là où la communication peut suffire. Mais c'est pas parce que je suis à l'aise pour communiquer que je dois estimer que les autres en fassent autant. Ça serait manquer de respect au jeune adulte introverti que j'ai été, que ce soit sous la forme d'une X-Card ou d'autre chose. Voilà pour cette petite expérience de chronique audio. J'espère que ça vous a plu, que j'ai été suffisamment factuel pour expliquer ce qu'est la X-Card. Donc après, n'hésitez pas, la zone commentaire est là pour ça. Sur ce, ciao!